Évangéliste Jonathan, bonjour et bonne arrivée. Merci, Papa Peggy. Oui, tu nous donnes la parole et nous sommes édifiés, nous sommes émerveillés par cette parole que tu nous donnes. Merci. Aujourd'hui encore, tu vas nous instruire sur le monde des ténèbres, Mhm, mais particulièrement ceux qui sont initiés à la sorcellerie, mhm. mais qui ne savent pas qu'ils sont dans la sorcellerie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de cela. Ils voient que dans la vie de tous les jours, dans la vie active, ils n'avancent pas. Mais lorsqu'ils font des songes, ils se retrouvent au village, ils se retrouvent en train de manger, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui leur arrive. Est-ce que ces personnes sont conscientes du fait qu'elles sont dans la sorcellerie ou elles ne sont pas conscientes? Elles ne savent pas qu'elles sont Ils ne déjà. savent pas. Oui, Oui, il y a des personnes qui sont dans la sorcellerie et qui ne savent pas. Ça arrive. ça arrive. Hein? Ça arrive, ça c'est clair. Parce que tu peux faire des songes. Tu peux faire un premier songe où tu te vois dans un monde. Tu peux faire un premier songe où tu te vois dans un monde bizarre. Oui. Ça c'est un premier songe, ok. Mais si ces songes-là se Répète répètent, à chaque fois. c'est qu'il y a forcément un problème. C'est que forcément, tu es dans le monde de la sorcellerie et que toi-même tu ne sais pas. Parce que ton âme a accepté, mais ton corps même n'a pas accepté cela. N'a pas encore accepté. Cela, oui. Mais comment cela peut être possible? C'est-à-dire, ton âme pratique la sorcellerie, ton âme voyage, ça va ailleurs, alors que physiquement, toi, tu te retrouves. Oui, c'est possible. Hein. C'est Et puis, tu ne possible. sais pas que. Tu sais pas que tu es dans la sorcellerie, mais si tu analyses bien tes songes, parce que les songes sont très très importants. Oui. Les songes là, c'est Dieu qui donne les songes. Les songes sont très importants. Si tu analyses les songes, que toi-même tu remarques que tu te retrouves dans des mondes bizarres, tu es dans des mondes bizarres, toi-même tu dois te mettre dans ton cœur que vraiment que tu n'es pas clair. Que tu as une double vie. Que tu as une double vie que tu vis. Oui. Parce qu'on peut te dire qu'il y a une personne qui marche et cette personne-là, ils ont déjà fini dans le monde spirituel. Oui. Il y a une personne qui marche et cette personne est enchaînée dans le monde spirituel. Mais cette personne ne sait pas. Ne sait pas, physiquement, ne sait pas. Physiquement, ne Qu'elle sait est pas. enchaînée. Oui. Mhm. Ah, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Comme on peut prendre aussi ton image pour pratiquer la sorcellerie, gâter ton nom autour de ton entourage, tout ça là, ça arrive. Donc c'est des cas comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es là, mais tu ne sais pas qu'on prend ton image, on Ton prend ton image âme pour pour pratiquer la sorcellerie. Et ça arrive. Et il y a d'autres physiquement qui sont là, mais qui font des rêves, qui se retrouvent soit au village, soit dans d'autres mondes, où ils sont obligés de travailler, de faire tout. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont fatigués. Ouais, là même, c'est pas une chose à discuter. Si tu fais les songes que tu te retrouves dans les villages, tu te retrouves dans des coins qui ne sont pas catholiques, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire qui va évoluer. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui peut avancer. Tout ce que tu vas faire là, tu vas rester toujours au même stade. Parce que déjà ton âme est dans le monde spirituel, des ténèbres. Donc tout ce que tu vas faire là, ça va pas aboutir à quelque chose. À moins que tu trouves un homme véritable venant qui vient de Dieu pour te sortir de là. Et là, c'est possible. C'est possible de te sortir de là facilement. C'est très possible. Mais comment on peut initier aussi une personne sans qu'elle ne le sache? Parce que tout récemment, il y a un jeune homme qui est venu, qui est parti au village. Il dit que on l'a initié au travers de la nourriture sans que lui, il ne sache. C'est lorsqu'il est arrivé à Abidjan, il constate que ses rêves, il se retrouve toujours dans ce même village en train de manger. Comment cela se Ah mais c'est comme même avec un 5 bonbons. Avec un 5 bonbons, ton enfant qui s'en va à l'école avec un 5 bonbons, petit bonbon qu'on lui donne. Si la famille n'a pas une vie de prière, si ses parents n'ont pas une vie de prière, avec un 5 bonbons, cet enfant-là peut se retrouver dans la sorcellerie. dans la sorcellerie? Et il est en deux mondes. Si dans le monde que nous sommes actuellement, il est bien traité, qu'il aime bien, il peut accepter comme ne pas accepter. Mais si dans le monde spirituel, il est bien traité, il va pratiquement accepter la sorcellerie. Même nous-mêmes, c'est par la nourriture étant petit que la vieille a réussi à nous avoir dans ce genre de choses. Par la nourriture. Dans la nourriture. Tu aimes manger? Oui. Par la nourriture. Parce que quand tu aimes manger, On te donne. tu as une proie facile. Directement. Oui. Si pour un 5 bonbons à l'école, on peut mettre ton enfant dans la sorcellerie. Si vous n'avez pas une vie de prière, l'enfant va rentrer dans la sorcellerie cadeau. Et il va se retrouver dans le monde où il s'envoie. Tout le monde connaît les enfants, ils aiment les pouvoirs. Un enfant de peut-être 11 ans, 10 ans qui a des pouvoirs, il est content. Donc ton âme peut pratiquer la sorcellerie sans que toi-même. Sans que toi-même tu ne veuilles. C'est possible, c'est très très possible. C'est-à-dire autant que
les sorciers captent ton âme, ils enchaînent, ils te donnent une date pour te finir, sans que toi-même le saches. C'est-à-dire physiquement, tu es là, tu marches, comme ça. Un matin. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que souvent tu descends fatigué, tu es toujours fatigué, tu as l'impression que tu ne dors pas, tu as dormi mais tu as l'impression que tu ne dors pas. Et d'abord même, tu as l'impression qu'ils t'ont frappé. Peut-être même tu allais attaquer quelqu'un, les anges même t'ont frappé là-bas. Tu te sens fatigué quand tu te réveilles, tu as les douleurs. Mais tu ne peux pas imaginer que tu es dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Même si parce que beaucoup pensent que c'est manger la chair humaine ou bien tuer qui est forcément être dans la sorcellerie. Alors on peut être dans la sorcellerie inconsciente. Oui, inconsciente. Voilà. Et la sorcellerie, c'est tout ce qui est méchant. Oui. La sorcellerie, c'est la méchante chose. C'est le contraire de ce que la Bible dit de faire. Oui. Donc, si toi-même tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu fais le contraire de ce que la Bible te dit de faire, si toi-même tu es enfant de Dieu, et puis ce que l'homme de Dieu te dit de faire, quand tu es devant lui, tu fais, mais après tu fais autre chose, ça veut dire que toi aussi, il y a un problème de sorcellerie sur toi. Tu fais tout au travers. Tu fais tout au travers. Esprit de sorcellerie. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire pour clore un peu sur ton entretien là? Bon, pour dire que tu... donner aussi des conseils à ceux qui sont victimes de cela, parce que beaucoup sont dans ce cas, sans qu'ils le sachent. Plein même. Voilà. Nos églises sont remplies de personnes qui viennent, qui applaudissent, mais quand ils vont dormir, ils sont dans le haut monde, rien ne marche, rien n'évolue. Oui. C'est comme si le ciel est tombé sur les têtes, alors que Jésus-Christ est venu pour nous décharger. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Mais ils viennent encore dans l'église, ils sont plus chargés même que ceux-mêmes qui sont dans le monde. Donc le message que je peux donner, c'est si vous avez des enfants, même vous-même, choisissez un homme qui vient véritablement de Dieu. Et tout ce qu'il va vous dire de faire. Par exemple, Papa Florian te dit, utilise le sang de Jésus, utilise le lait, mettez ça sur vous. C'est pas, vous entendez ça comme ça, entendre c'est des choses, ceux qui ont l'œil, quand vous mettez ça sur vous, c'est un feu qui voit, il ne peut pas s'approcher de vous. Quand vous mettez le sang de Jésus, vous voyez ça comme ça, mais c'est le feu que les mauvais esprits la voient. Donc si ton enfant va à l'école, que tu mets le sang de Jésus sur lui, tu appliques tous les éléments. Même bonbon, mais nous, quand lui donner une usine de nourriture, cet enfant-là ne peut jamais accéder à la sorcellerie. Parce que cet enfant est déjà... Il y a point par le pouvoir. Voilà. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime prier. Voici un raccourci pour la prière. Le sang de Jésus, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Oui. Tu appliques seulement le feu là. Ça éloigne les esprits. Parce que moi-même, quand j'étais dans ce genre de choses-là, quand papa même me touchait là, je n'arrivais même pas à sortir de mon corps. Donc ça veut dire, si vous mettez ça sur vos enfants, aucun esprit ne peut les toucher. Donc c'est le mot. Mais il y a des personnes qui sont... Oui, c'est pareil. Maintenant, les personnes qui sont dans la sorcellerie, qui ne savent pas, ça c'est... Même celui qui a l'œil spirituel ne peut pas les détecter. Ah, celui qui a l'œil ne peut pas. Il ne peut pas les détecter parce que déjà, quand tu as l'œil spirituel, quand tu vois quelqu'un qui est dans la sorcellerie, c'est vrai que c'est spirituel, mais il y a un chapeau qu'il porte. Oui. Mais si lui-même, quand tu le vois, il est innocent. Mais c'est dans le monde spirituel que tu vois que son âme sort en lui pour pratiquer la sorcellerie. Donc, ce genre de cas-là, c'est de vraiment se donner la prière, puis utiliser, et puis ça va partir. Utiliser le sang de Jésus, ça va faire partie de tout ça. C'est le mot de fin que j'aimerais donner. Ok, merci évangéliste Jonathan d'être venu pour nous enseigner encore, nous éclairer, nous édifier sur le monde spirituel. Merci, Papa.